Bienvenue à la partie 4 de cours DBA1. Donc cette partie, on va détailler l'architecture de stockage des bases de données et aussi toute la partie logique et la partie physique de stockage. Alors maintenant, ici dans cette diapo, on va voir ici, on est en train de voir les différents types de fichiers de la base de données. Donc à savoir les fichiers de contrôle, les fichiers de données, les fichiers de journalisation, les fichiers de paramètres, les fichiers de backup, de restauration des fichiers de redo-log archivés, les fichiers de password, des mots de passe et alerte log and trace file, c'est-à-dire les fichiers de trace et les fichiers d'alerte. Alors en général, les fichiers de contrôle, qu'est-ce qu'ils contiennent les fichiers de contrôle? Les fichiers de contrôle, en général, ils contiennent les données sur la base de données elle-même, c'est-à-dire les informations sur la structure de la base de données. Il peut également contenir des métadonnées liées aux sauvegardes. Donc, les fichiers de contrôle, il est essentiel à la base de données et sans ce fichier de contrôle, on ne peut pas démarrer la base. On ne peut pas ouvrir la base. Il y a aussi les fichiers de données qui contiennent les données d'utilisateurs ou bien les données d'application de la base de données, ainsi que les métadonnées, les dictionnaires de données, ainsi de suite. Il y a les fichiers de journalisation. Les fichiers de journalisation en ligne. Il y a les fichiers de journalisation en ligne et les fichiers archivés. Donc là, qui permet d'autoriser par exemple la récupération de la base de données en ligne. Alors, si le serveur de base de données se bloque et on ne perd aucun fichier de données, l'instance peut récupérer des données avec les informations contenues dans ce fichier. Il y a aussi d'autres fichiers, donc ce sont les fichiers de base et les fichiers supplémentaires qui sont là, les fichiers de paramètres, fichiers de backup, les fichiers redo-log, password et alerte. Alors, il y a les fichiers de paramètres, normalement, il est utilisé pour définir comment l'instance est configurée lorsqu'elle démarre. Le fichier de mot de passe, elle contient et elle permet aux utilisateurs utilisant l'erreur par exemple 6DBA d'effectuer ou de se connecter à distance à l'instance et d'effectuer les tâches administratives. Les fichiers de sauvegarde, backup file, sont utilisés pour la récupération de la base de données. Donc, on peut restaurer généralement un fichier de sauvegarde lorsqu'une défaillance du support ou une erreur de l'utilisateur a endommagé ou bien supprimé les fichiers d'origine. On peut faire ce fichier, on peut les récupérer via ce fichier de sauvegarde. Il y a aussi les fichiers de journaux archivés. Les fichiers du journaux archivés, donc, ils contiennent un historique continu des modifications de données redo. Si vous vous rappelez, donc, ça, c'est lié au processus ARCN. Donc, lorsque le processus ARCN, le mode archive log est activé, on peut récupérer notre base à travers ce fichier archive log. Il y a aussi les fichiers alertes et fichiers de traces. Donc, chaque serveur, normalement, et processus d'arrière-plan peuvent écrire un fichier de traces associé. Donc, lorsqu'une erreur interne est détectée par un processus, le processus décharge les informations sur l'erreur à son fichier de traces. Donc, certaines informations écrites en fichier de traçabilité sont destinées à l'administrateur de base de données, tandis que d'autres informations sont pour Oracle Support Services. Donc, il y a le fichier de trace qui contient toute la traçabilité des processus. Il y a aussi les fichiers de journalisation, les fichiers, d'alerte. Fichier journal alerte. Alors, il s'agit d'entrée de traces spéciales. Le journal d'alerte d'une base de données, c'est tout simplement un journal chronologique de messages et d'erreurs. Un journal chronologique de messages et d'erreurs. Donc là, Oracle il vous recommande d'examiner périodiquement ce journal d'alerte pour voir les différents messages et erreurs issus de votre utilisation de la base de données. Alors maintenant pour la structure logique et physique. Alors en général, donc la base de données a des structures logiques et physiques. La base de données, par exemple, base de données, table space et fichier de données. La relation entre ces différents éléments est illustrée dans cette diapo. La relation entre table space parce que tout souvent on a des ambiguïtés entre data file et entre la base de données. Quelle est la relation qui est liée? Voilà. Alors, tout simplement, on peut dire que chaque base de données
est logiquement divisé en deux tablespaces au plus. Premièrement. Et un ou plusieurs fichiers de données sont explicitement créés pour chaque tablespace afin de stocker physiquement les données de tous les segments dans un tablespace. Tablespace contient deux ou plusieurs tablespaces et un fichier de données, il est créé normalement pour stocker les données dans un tablespace. Donc, s'il s'agit, par exemple, il y a plusieurs tablespaces, on va voir plus loin tablespace, par exemple, temporaire, et undo, système, sysox, ainsi de suite. Si, par exemple, il s'agit d'un tablespace temporaire, il dispose d'un fichier temporaire au lieu d'un fichier de données. Donc, le fichier de données d'un tablespace peut être stocké physiquement sur n'importe quelle technologie de stockage. Les tablespace qui est par catégorie. Tablespace temporaire, tablespace de données, tablespace undo, ainsi de suite. Voilà. Alors, donc, on a parlé maintenant, on a compris c'est quoi tablespace et qu'est-ce qu'elle peut regrouper, d'accord? On peut dire que tablespace, elle contient, si je peux répéter là, on peut dire qu'une base de données est divisée en unités de stockage logique appelées tablespace, plusieurs unités de stockage logique, qui regroupent, voilà, on a dit que la base de données elle est divisée en unités de stockage logique appelées tablespace qui regroupent des structures logiques ou des fichiers de données liés. Par exemple, les tablespaces regroupent généralement tous les segments d'une application pour simplifier certaines opérations administratives. Donc là, tablespace, il est sous forme de un ou plusieurs segments. Comme ça, on va sur chaque segment selon la spécification, selon le type de données. Alors, si on parle maintenant de blocs de données, on va sauter là pour expliquer du bloc de données jusqu'à segment. Alors, le bloc de données, on peut dire c'est le plus haut niveau de granularité, ou bien c'est la plus petite unité de stockage. Les données d'une base, donc on peut dire que c'est le plus haut niveau de granularité. Les données d'une base de données Oracle sont stockées dans les blocs de données. Un bloc de données, il correspond à un nombre spécifique d'octets d'espace physique sur le disque. Une taille de bloc de données est spécifique pour chaque espace de table lorsqu'il est créé. Lorsqu'on crée une table, on doit spécifier la taille de bloc. Voilà. Alors, l'extent, le niveau suivant c'est le niveau suivant de l'espace logique de base de données, d'accord? Donc, une extent, c'est un nombre spécifique de blocs de données. Une extent, ça peut être un ou plusieurs blocs de données. Contigus, donc, qui sont utilisés pour stocker un type spécifique d'information. Un type spécifique d'information, on peut parler ça de extent. Segment, le niveau de stockage logique de base de données au-dessus d'une extent. Donc, c'est toujours le niveau logique. Mais au-dessus d'extent, il est appelé un segment. Un segment, c'est un ensemble d'extents alloués à une certaine structure logique, tout simplement. Voilà. Alors, là, donc, cette diapo, elle réexplique encore une autre fois ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Segment existe in a table space. Donc là, on a parlé tout à l'heure de la relation entre table space, fichier de données et base de données. On a dit que base de données, il contient deux ou plusieurs tablespaces. Tablespace, il peut contenir un ou plusieurs fichiers. Et là, maintenant, on va voir ces structures logiques. Donc, segment, il existe dans une tablespace. Segment, c'est une collection de plusieurs extents. Extent, c'est une collection de plusieurs blocs de données. Et bloc de données, elle est normalement constituée de disques de blocs ou bien des fichiers, des parties, Voilà. Donc là, data block, elle contient des disques blocs. Un table space peut contenir un ou plusieurs segments. Des segments sont créés dans la base de données pour stocker, extraire et gérer des données. Donc, un segment, c'est un objet occupant de l'espace dans la base de données. Il est constitué d'un ou plusieurs extents.
c'est-à-dire d'un ensemble de blocs contigus. عاوتاني extend, c'est un ensemble de blocs contigus. Ce bloc de contigu, il permet de stocker un certain type d'informations. Des extends sont ajoutés lorsqu'un segment nécessite davantage d'espace. Si on veut ajouter, on peut ajouter par des extends. Alors, les différents types de segments sont les suivants. Par exemple, table, on peut, table, c'est un segment. Cluster, ou bien juste partition de table. Par exemple, un index, ou bien une partition d'index. Rollback segment, segment temporaire et segment de démarrage, ainsi de suite. Alors, au niveau, si on parle de bloc de données, la taille de bloc de données peut être définie au moment de la création de la base de données. La taille par défaut, normalement, c'est 8 kilobytes, pardon, 8 kilooctets. Il est adéquat pour la plupart des bases. Alors, pour tablespace, un data file. Une base de données est divisée en tablespace, on a déjà dit ça, qui sont des unités de stockage logique et qui peuvent être utilisées pour regrouper les structures logiques liées au groupe. Donc, un ou plusieurs fichiers de données sont explicitement créés pour chaque tablespace afin de stocker physiquement les données de toutes les structures logiques dans un tablespace. Alors, sur cette diapo, le tablespace 1 est composé de deux fichiers de données, un segment de 128 kilobytes composé de deux extents. Alors, ces deux extents, ils couvrent les deux fichiers de données. La première extent de taille 64 kilobytes est dans le premier fichier de données, et le deuxième extent également de taille 64 kilobytes est dans le deuxième fichier de données. Les deux extents sont formés à partir de blocs Oracle contigus de 8 kilobytes. Donc là, avant de parler de... Alors, pour toute la partie de ajouter un tablespace, ajouter un fichier ou bien extend, c'est-à-dire extension de fichier de tablespace, on va voir ça plus loin dans une partie où on peut voir quelles sont les instructions qui permettent d'ajouter, de créer un tablespace ou bien de créer juste un fichier dans un tablespace ou bien ajouter un fichier dans un tablespace. Une fois le tablespace est créé, on va voir les différents modes de création de tablespace. Alors, pour le tablespace, il y a le tablespace temporaire, par exemple. C'est un tablespace spécifique aux opérations de tri, par exemple. Donc, ce tablespace, il n'est pas destiné à accueillir des objets de la base de données et son usage est réservé au système. Il y a le tablespace endo, donc comme son nom l'indique, c'est réservé exclusivement à l'annulation des commandes LMD. Par exemple, lorsqu'on exécute l'ordre delete, par exemple, Oracle commence par copier les lignes à supprimer dans le tablespace endo. Donc le tablespace endo, il contient juste ce qu'on a supprimé et ensuite indique le bloc contenant les données dans le tablespace d'origine qui sont libres. Alors, avec le rollback, il permet de revenir en arrière et pour le type de tablespace endo, il est unique pour une base de données. Alors, pour système et sysox tablespace, chaque base de données Oracle doit contenir un tablespace système et un tablespace sysox. Ils sont automatiquement créés lorsque la base de données est créée. Donc c'est automatique. La valeur par défaut du système est de créer un tablespace de petite taille. Vous pouvez également créer des tablespaces big file, donc grande taille, qui permettent à la base de données Oracle de gérer les fichiers ultra larges. Donc le tablespace peut être en ligne accessible ou bien hors ligne non accessible. Alors le tablespace système est toujours en ligne lorsque la base de données est ouverte. Il stocke les tables qui prennent en charge la fonctionnalité de la base de données, telles que les tables de dictionnaire de données. Alors, pour la tablespace sysox, c'est un tablespace auxiliaire. Alors, c'est-à-dire, il est auxiliaire à l'espace de table system. Le tablespace sysox stocke de nombreux composants de base de données et il doit être en ligne pour le bon fonctionnement de tous les composants de base de données. Les tablespace system et sysox ne sont pas recommandés pour stocker les données d'une application.
des table space supplémentaires peuvent être créés pour faire ça, c'est-à-dire pour enregistrer les données de l'application. Alors, pour les table spaces OX, ils peuvent être mis hors ligne pour effectuer la récupération de table space, alors que ce n'est pas possible pour le table space system. System, il est toujours en ligne. Alors, par défaut, il existe toujours un table space baptisé system. En général, lorsqu'on crée une base de données, il est toujours par défaut ce table space qui contient le dictionnaire de données et le rollback segment system. Dans le cas où il n'existe pas de endo table space, s'il n'y a pas un de table space, il y a normalement des segments qui jouent ce rôle-là. Donc, on peut également stocker des data et des index dans ce même table space. Donc, le même table space, c'est un table space minimal qui peut contenir tous les fonctionnalités des autres table space. Et on obtient ainsi une base minimale peu structurée, peu performante et peu sécurisée. Donc, c'est à peu près la table MySQL pour la base de données MySQL.